Bonjour tout le monde, ici c'est Veitiaré. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je suis ravie comme d'habitude d'être à vos côtés pour une nouvelle guidance qui va faire un peu suite aux deux dernières concernant les élections, la réélection de Monsieur Macron, le karma que l'on doit casser, hein, les cycles que l'on doit casser. Donc j'avais envie de creuser là-dessus. Avant tout, je vous précise à nouveau. Je ne suis pas cartomancienne, je ne suis pas voyante, je suis médium. Nous sommes tous médiums. Je reçois des messages par différents canaux, par mes guides, par ma propre source et euh, la source universelle également, que je vous retransmets. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième, prenez vraiment ce qui vous fait vibrer, hein, ce que vous sentez comme juste pour vous. Tout le reste, vous avez, pareil, votre libre arbitre. Soit vous décidez de, fiup, j'évacue le tout et j'en parle plus, ok? Soit vous êtes curieux et curieuse, vous allez explorer pourquoi ça ne vous parle pas, pourquoi ça vous met en rage, pourquoi vous... Voilà, le pourquoi. Parce que là-dedans, il y a peut-être un message, si ça vous fait écho, si ça vous fait miroir, c'est peut-être qu'à titre individuel, vous avez quelque chose euh, que vous avez vécu qui vous met dans ces énergies-là, qui vous procure ces émotions. C'est peut-être l'occasion d'aller vérifier, de travailler dessus. Et si vraiment tout ça n'a aucun sens, et ben dans ce cas-là, oui, après vous évacuez tout et vous dites waouh, ça non, je suis pas d'accord du tout avec ça. Ok? Bon, on va commencer par une mince, j'ai mangé le mot. Le, je ne sais plus, ça me reviendra. C'est parti. Alors, je ne sais pas si vous avez noté, mais le son était quasiment inaudible et ensuite il est remonté, hein. On l'entendait de mieux en mieux. Je pense que par rapport à ce qui va se passer, ça va être de plus en plus, on va entendre des choses. Ça va monter en puissance. Ok, on va commencer par un message lumineux avec la fleur de vie pour tous, que ça soit Monsieur M, la population, les gouvernements de France, voilà, hein. On va commencer par ça. Hop, la famille. Mhm. La famille, c'est bien ça, c'est pour tous. C'est le fait qu'effectivement, nous sommes tous reliés les uns aux autres. On, il s'agit bien là de tous s'unir, d'accord, pour recommencer quelque chose. J'entends aussi la famille, c'est prendre soin des personnes euh, à qui on tient, et ne pas hésiter à tendre la main euh, s'ils nous le demandent. Bon, déjà, jeter les petites graines, comme je dis, et ne pas hésiter donc, jeter la graine, tendre la main pour éventuellement, si des personnes autour de nous ont besoin d'être guidées. Guidées, c'est vraiment l'idée de dire, voilà, mon ressenti, c'est ça. Je pense que tu devrais peut-être faire ça, ou ça, ou ça. C'est ça, guider. Ce n'est pas de dire, voilà, c'est comme ça, point barre. Ok? Donc, c'est cette notion, effectivement, qu'il n'y ait pas de frontières, que tous, on soit unis. Donc, même là-dedans, dans ce schéma karmique avec le gouvernement et la famille, il y a une notion d'union quelque part, hein, aussi, hein, quoi qu'on en dise. Alors, je vais regarder déjà. Ça va être rapide parce que j'ai pas envie de m'étendre là-dessus, hein, c'est pas le plus essentiel. Avec l'auto-guérison, je vais aller voir, hein. J'ai fait la guidance de la mission de vie une des missions de vie de Monsieur M.
J'en ai parlé dernièrement aussi. Donc, je voulais savoir, lui, ben, qu'est-ce qu'il devait travailler en fait? Hein. Il a bien quelque chose lui aussi à travailler parce que c'est un être comme tout le monde. Donc, s'il est là avec cette mission de vie, c'est pour travailler sur quelque chose. Et je voulais savoir qu'est-ce que c'était mes guides. S'il vous plaît, merci. Que doit travailler Monsieur M? Il s'agit que doit travailler Monsieur M, s'il vous plaît, pour, on va dire, pour se guérir, pour casser son schéma, pour à nouveau se centrer. Bon, il y a plein de choses à travailler, je vais donc demander l'essentiel, la primordiale. Que doit-il travailler de façon prioritaire, primordiale pour lui, s'il vous plaît? Est-ce qu'il faut que j'aille la chercher? Bon, je vous dis, hein, ça cherche, parce qu'on a tous, on a plein de choses à travailler sur nous. Eh bien, écoutez, j'en ai deux. Alors, l'amour et l'enfant intérieur. Et en dos de deck, on dit bien que c'est pour renaître de ses cendres. Alors, là, tout de suite, ça me parle dans le sens où euh, il n'a pas été aimé, cet enfant. Vous voyez, c'est sorti naturellement. Il n'a pas été aimé, cet enfant. Il a vécu une enfance pour moi difficile. Là-dessus, je vais mettre le lien sur la guidance que j'ai faite sur Bribri, où je vous disais que mes guides me laissent entendre qu'il y avait plus que vraiment le sujet de Bribri, c'était plus une question de manipulation, de pédocriminalité, d'adultes qui manipulaient les enfants. Pour moi, il a été manipulé. Et du coup, il a une grande perte. Il a un manque parce qu'il n'a pas été aimé. C'est d'ailleurs pour ça, quelque part, si on réfléchit bien, qu'il a ce caractère très autoritaire. Il essaye de combler avec une énergie qui, somme toute, pourrait être belle, parce qu'un empereur, euh, il peut effectivement amener des choses, cadrer, hein, pour qu'il n'y ait pas de débordement. Mais là, c'est plus que ça. Lui, il l'impose, il essaye de s'imposer. Et ça, c'est une énergie qui est plutôt sombre. Et cette énergie, pour moi, est, il l'a parce que, justement, il lui manque cet amour, cette reconnaissance de cet enfant. Enfant, il n'a pas été reconnu, pas été aimé, manipulé. Donc, du coup, il a ce schéma en lui qui le reproduit. Et il est donc là, d'ailleurs, sa mission de vie aussi est liée. Il est donc là pour remettre de l'amour dans sa vie, d'accord, dans son bien-être, mais remettre de l'amour aussi au niveau de la population. Et ça, je dirais qu'il le fait très bien jusqu'à présent, hein, puisque tout ce qu'il met en place est une opportunité pour nous de réaliser que nous ne sommes pas aimés par les politiques, par les hommes de pouvoir, que l'on est enchaîné par des plus grands que soi, comme lui, il l'a vécu également. Donc on est bien en plus, je suis en train de réaliser qu'on est en 2022. Donc on est bien en plus en train de régler cette notion d'amour, amour inconditionnel. Ok. Et ensuite, pour changer. Eh bien écoutez, on va partir aussi pareil. Attendez, je vais mélanger autrement. Hop. Voilà. On va faire la même chose, tenez, pour nous. La population française. Ah. Est-ce que je les prends, mes guides, s'il vous plaît?
Non, ok. Alors, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, le oui, c'est comme ça, et le non, c'est comme ça. Donc, la population française, qu'est-ce que l'on doit travailler pour casser notre schéma karmique? Que doit-on travailler pour casser notre schéma karmique, s'il vous plaît? Le mot famille, c'est aussi, je ne sais pas pourquoi je vous le dis, mais je vous le transmets. On me remet la notion de miroir. C'est-à-dire que c'est comme si on me disait tout ce qui se passe actuellement, il faut le prendre comme un miroir de soi-même. Ça nous permet, c'est vraiment l'opportunité de se regarder aussi. Les autres, quels qu'ils soient d'ailleurs, hein, c'est une opportunité de se regarder. Si on a quelque chose qui nous chatouille, qui nous gratouille, c'est peut-être quelque chose qu'on a en nous et qu'il faut régler. Ok? Alors, on a encore l'enfant intérieur. Alors, l'enfant intérieur de manière sociétale, on a bien effectivement cette énergie, bah, c'est quasiment la même, hein. Famille et tribu, quasiment la même. Hum, hum, hum. Alors, je repars là-dessus. C'est quasiment la même que Monsieur M, à savoir que l'on doit travailler sur notre enfant intérieur. On a, j'ai cette notion d'individualité. Nous sommes sur un schéma karmique d'individualité là-dessus. Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai aussi la famille et la tribu. Famille et tribu, c'est vraiment, c'est l'union déjà. C'est permettre de, quand on est dans une tribu, c'est, ou même une famille, les liens sont soudés, quoi. On prend soin de l'autre, on fait attention, tout est fait en reliance. Il y a pas d'individualité dans des tribus. Regardez dans les tribus Maasai, etc. Il y a vraiment une union et une construction de quelque chose ensemble. Donc c'est pour ça que je vous parlais de la notion d'individualité. Il semblerait que les guides me disent ben, qu'il faut se réveiller, de reprendre conscience que pour l'instant on est en train de vivre chacun pour soi et que là, il faut qu'on puisse admettre, conscientiser, voir, s'ouvrir vers les autres et voir qu'on est tous reliés les uns aux autres, qu'on n'est pas unique, qu'on a besoin des autres. La famille, la tribu, c'est aussi une notion de vivre ensemble. Quand on est dans une famille, il y a des compromis à faire. On ne peut pas être sur un mode c'est comme ça, pas autrement. D'accord? Euh, Ce que j'aime, c'est qu'il y a le lion ou le tigre, hein, ici. Je vais mettre ça de côté parce que je ne veux pas aller trop loin. Donc, c'est une force tranquille. On est bien sur une union avec le zéro, un renouveau par derrière. Hein. Ok, ça c'est l'œuf de la renaissance pour un nouveau cycle. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui, bien sûr, hein. Alors, comment vous dire? Le message qu'on m'envoie, c'est que on a quand même bien avancé. On a bien avancé, mais il y a encore, on peut encore mieux faire. Voilà, on peut encore mieux faire. Euh, Là, j'ai le un. J'ai le un, mais habituellement, c'est de l'individualité. On est d'accord? Enfin, traditionnellement, c'est ce qu'on dit. Sauf que là, j'ai presque, il me donne presque la notion de dire c'est le un, déjà avec une certaine unicité. Mais avec le 6, comme je dis, c'est le ventre de la femme enceinte, il y a encore des projets à mettre, il y a encore des choses à faire pour réellement être unis. Si je me fie à l'actualité, avant, nous étions chacun pour nous. Ensuite, il y a eu les gilets jaunes.
qui a commencé à déborder sur d'autres pays. Ensuite, il y a eu différentes manifestations, mais pareil, quelque part groupées, début d'unicité, c'est-à-dire que c'était les médecins, les infirmiers ensemble, l'autre côté c'était les pompiers, voyez, et au fur et à mesure, ça grandit. Et on nous dit qu'on peut encore mieux faire. Pourquoi je vous parle du un tel que présenté comme ça? Parce que là aussi, on est quand même dans une grotte, d'accord? Mais si vous regardez bien, il y a les lumières. L'image qu'on me donne, c'est on est effectivement encore dans... On n'est pas encore dans notre bien-être. Les choses qui nous arrivent sont encore des pressions, sont encore chamboulantes. Mais on s'est réveillé. Et le fait de s'unir tranquillement, sans débordement, sans agressivité, vraiment en reliance entre nous, avec sagesse, permet de reprendre notre pouvoir et faire briller notre flamme intérieure, ces petites lumières, et permet de faire des percées dans cet égrégore noir. Je vous disais que je voyais la France avec, je disais l'Allemagne un petit peu moins, l'égrégore était gris clair, celui de la France était plus sombre, mais au fur et à mesure, je vous disais, je voyais de plus en plus comme des faisceaux lumineux blancs qui trouaient cet égrégore. C'est l'image que j'ai là. Ok, superbe. Alors maintenant, la question que je vais poser. Qu'est-ce que je vais prendre pour ça? Hum, Qu'est-ce que je vais prendre pour ça? Je vais prendre, tiens, divination des temps anciens. Divination des temps anciens, le karma sociétal. Je dis de la France, mais quelque part, c'est aussi du monde, là, hein, qu'on parle. Hein, parce qu'on est tous sur le même schéma là-dessus, hein, au niveau des populations et des gouvernants. Hein. Alors, on va aller voir ça. Euh, J'aimerais de l'âme synthétique, s'il vous plaît. Euh, une lame synthétique, je vous dis karma de la France, karma du monde. Qu'est-ce que c'est? Quel est-il? Bien qu'on avait vu dernièrement, hein, il s'agissait de ne pas reproduire le schéma qui s'était produit jusqu'à présent, c'est-à-dire qu'on changeait d'homme politique à chaque fois pour redonner notre pouvoir euh, à tout le monde, enfin à tout le monde, à chaque homme politique qui passait, euh, on redonnait notre pouvoir à cette nouvelle personne. Donc c'était ça qu'il fallait casser, c'est pour ça que Monsieur M était aussi avec nous. Hein. Ok. Alors, ici, on nous parle de fragmentation. Ben, ils suivent leur logique. Ils suivent leur logique. Euh, ce qu'ils essayent d'exprimer, c'est que oui, par rapport à ce karma que l'on doit bousculer, changer, arrêter, il y a déjà, juste avant je vous le disais, il y a déjà des choses qui sont tombées. Il y a des choses qui se sont cassées. Il y a des choses qui ont explosé, qui ont, euh, qui ont explosé, j'irais presque que le pire est derrière nous. Vous voyez, on commence à respirer parce qu'on a compris beaucoup de choses. On a pris conscience euh, parce qu'on est passé par des épreuves et du coup, on ne passera plus. euh, Quelque part, on ne passera plus par là. C'est fini, quoi. Vous voyez, on a pris acte, par exemple, j'en sais rien, moi, j'ai pas sur le coup, mes guides, aidez-moi. Un fait d'actualité
Mais par exemple, tout ce qui concernait la pédo, nanana, d'accord? Euh, Avant, quelque part, très peu de personnes le savaient, maintenant de plus en plus. Ces personnes-là ont pris conscience, c'est acté, et ça va pas être reproduit. Il va y avoir une attention beaucoup plus particulière posée dessus pour que ça ne se reproduise pas. Voyez? Donc, il y a des choses qui sont déjà actées. D'accord? Donc, il faut garder en tête, pour moi, on me dit que ça n'a pas été facile, oui, parce que quand tout est à terre comme ça, quand tout a été cassé, nos illusions ont été cassées et mis à terre comme ça, c'est pas évident. On l'a bien vécu de toute façon, on l'a bien vu, chacun le sait, toutes ces difficultés. Euh, mais là, on a eu cette énergie, on a eu cette foi, on a eu cette envie. Et si on regarde bien, quelque part, on n'est pas mort, on a réussi. Et cette lame me dit, mais regardez, regardez, le bout du tunnel n'est pas loin, quoi. Il y a encore des choses à voir, parce qu'il y a encore des choses qui sont stériles, qu'il faut travailler, on est bien d'accord. Mais euh, gardez en tête que vous êtes capable, qu'on va arriver sur quelque chose de plus lumineux. Et si vous en doutez, regardez ce qu'on a déjà réalisé. Ok. Boule de cristal, ben voilà, clarté. Donc là, j'ai déjà la lumière en face, le bout du tunnel. Hein, ça va s'éclairer. Et je vais vous parler de stérilité avec... Alors, je vais enlever ça. J'aurais pas dû regarder. J'ai l'observation ici. Allez, je prends pas. De clarté et je vais vous parler aussi de stérilité ici. D'accord? Avec la carte de l'observation, il y a encore des points à travailler. D'où le fait que monsieur soit réélu. Parce que son rôle est justement de nous mettre la pression pour nous montrer ceci. Ça va être tendu. Il va y avoir des éclairs, ça va être tendu, ça va être des pressions. On en a conscience, mais voyez les choses de façon plus éclairante. Prenez de la hauteur. Voyez les choses en grand, le plan en grand. Ne vous focalisez pas sur le détail. OK? Donc, on va en voir encore par rapport à ce qui va se passer sur toute la période électorale et après, des schémas qu'il va falloir mettre, comme ce que nous avons fait, mettre à terre, mettre en évidence afin de les casser. OK. Et ça va passer aussi par l'observation. Euh, observer, c'est pas seulement regarder le détail, justement. Observer, c'est voir de plus large, comme la boule, de plus haut. Ne pas focaliser sur un point. Mais on va avoir d'autres révélations intérieures, prise de conscience, et d'autres révélations qui vont nous arriver de l'extérieur. Et ça va provoquer des tensions dans la population pour moi. Alors, je vais prendre là bah, tout simplement, tiens. Ouf, non. On va continuer avec l'oracle des synchronicités. Alors, s'il vous plaît, la question fatidique. La population va-t-elle française, la population française va-t-elle réussir à casser le schéma karmique, s'il vous plaît? La population va-t-elle? Le rêve prédictif. J'ai déjà une notion. Alors déjà, visiblement, on a des signes qui nous le montrent, premièrement. Deuxièmement, j'ai... Ça n'a aucun rapport avec la carte, quoique j'ai la notion de il faut rêver grand et passer par des intentions. Si
si on arrive à se persuader, quelque part, c'est ça. Dit autrement, c'est si on arrive à se persuader, à ancrer en nous que oui, on va arriver à casser ce schéma, eh bien, on y arrivera. C'est un rêve et les rêves vont se réaliser parce que c'est du prédictif. C'est le message que j'ai. Donc pour moi, il y aura bien quelque chose qui va se produire après les élections. Pour moi, c'est après le résultat, qui va permettre de faire évoluer et changer une partie de ce karma, de cette roue. Je vous parlais de travailler aussi ensemble. J'ai vraiment le ressenti comme quoi il y aurait plus de... C'est presque comme s'il y aurait plus de 5e République. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment ce que je... Ouais, ce que je ressens. Allez, on y va. On va aller voir ailleurs. On va aller voir ailleurs, mes guides. Vous en rajoutez. Waouh, je vais y arriver. S'il vous plaît. La population va-t-elle réussir à casser le schéma karmique? Alors là, je vous disais tout à l'heure, nous commencions déjà à être en union, mais le 11, on a encore quand même cette dualité, quoi. Cette dualité avec ce sentiment, vous voyez, du 1 et du 2, on passe de l'individu à l'union. On y est presque, mais pas encore. On y est presque, mais pas encore. C'est pour ça qu'il doit être réélu. Pour nous obliger quelque part, de par son comportement, ses pressions, à vraiment s'unir tous ensemble, se relier et dire stop, quoi, stop. C'est le timing divin pour moi. Le timing divin. Donc, vraiment mettre ses intentions, rêver grand, garder espoir, parce qu'on l'a vu ici, on a bien travaillé, on va avoir encore des éclaircissements sous la pression, je dirais, d'accord? C'est un rêve, les rêves. On a toujours on a toujours de beaux rêves et quand on est dans son rêve, on obtient toujours ce que l'on veut. C'est le message qu'on nous donne, c'est du prédictif, c'est sûr, vous allez l'obtenir. Mais là, pour l'instant, vous voyez, on a fait pas mal de choses, on a commencé à travailler là-dessus, mais on n'est pas arrivé de l'unique à être ensemble. C'est pour ça qu'on refait un tour. Oh, beau! L'éclipse, le soleil et la lune. Quand les deux vont se marier. Quand les deux vont se marier. À savoir que quand la lune, c'est plus une énergie féminine, le soleil, c'est une énergie masculine. Donc, est-ce que... Faudrait voir, tiens, que je serais curieuse. Hein. Ouais, voir quelle est la prochaine éclipse. Hein. Voir quelle est la prochaine éclipse. Là, on est sur du 2 et du 4. Hein. L'union pour quelque chose de stable. Quand nous aurons cerné notre partie sombre, quand la population aura, de par son pouvoir, cerné, dompté les hommes de pouvoir, on pourra dire on aura réussi à changer notre karma. Parce que là, c'est plus les hommes de pouvoir qui rayonnent de partout, c'est nous qui avons la possibilité de dire eh oh, là non, tu t'égares, ça va être comme ça. Vous voyez? On a changé d'énergie là. On les contient. Pour moi, je dirais qu'on change carrément de république, je sais pas pourquoi. Moi, je vais la garder celle-là, tiens. Elle me plaît bien. Ils sont en train de se marrer là-haut. Alors, avez-vous une 4e pour finir, s'il vous plaît? Je vous remercie. Donc, va-t-on réussir à casser ce karma, s'il vous plaît?
Oui. Pour moi, oui. D'accord. Mais il y a toujours l'instant T, quoi. Il faut, c'est le bon moment. Il y a un moment pour le faire. Il y a un moment pour le faire. Et pour moi, on n'y est pas encore. En plus, le dododeck, regardez, me montre, il faut être sur la bonne fréquence. Il faut être sur la bonne fréquence pour le faire. Et comptez sur Monsieur M, puisque c'est sa mission de vie, pour nous mettre sur la bonne fréquence où nous mettons des coups de pression et on va apprendre des choses qui vont nous, waouh, on va dire c'est pas possible, de façon à tout mettre à terre, de façon à se réveiller pour ceux qui ne le sont pas encore, à s'unir et à avancer. Ok. Euh, Oracle des fées. Hop, l'oracle des fées. Ouh, j'espère que mon petit tas va pas tomber là. Je suis en train de mettre tarot et oracle les uns sur les autres. La population va-t-elle réussir à casser ce schéma, ce karma, s'il vous plaît? J'en ai deux. Hop. Les trois de grâce. Magnifique. La mère et la fille. Donc oui. Donc pour moi, c'est confirmé, hein. Il va bien y avoir... alors déjà, c'est une énergie féminine, mère et fille. Euh, je vous dis que cette année, on parlait beaucoup de la femme, de la femme, de la femme. Ce côté femme, c'est notre polarité féminine. C'est celle qui a les intuitions, c'est celle qui a la sagesse, qui arrive à s'exprimer, mais pas de manière agressive. C'est celle aussi qui porte tout en son sein. J'avais le numéro 6, la femme enceinte. C'est celle qui est capable de porter des projets, qui est capable d'attendre patiemment, telle une mère avec son enfant dans son ventre, qui est capable d'attendre le bon moment pour agir, tout en douceur. Elle est magnifique, cette lame. Euh, la mère, la mère ici me parle aussi comment vous dire, une femme enceinte, une mère prend le temps de nourrir. Elle se nourrit de bonnes choses, elle voit plus grand, plus haut, parce que dans le sens où mon enfant a besoin de telles choses, donc je vais changer par exemple mon mode d'alimentation, ma façon de voir, ma façon de dormir, ma façon, c'est-à-dire que je ne vais pas aller faire par exemple, aller boîte de nuit toute la nuit avec alcool sur alcool. Vous voyez ce que je veux dire? Donc la mère est là aussi, cette capacité, parce que c'est une mère et qu'elle porte un projet d'une importance capitale, mettre sur Terre une nouvelle énergie lumineuse, quelque chose de neuf, de beau. Elle est capable de changer son attitude, de voir de plus haut et d'être patient et patiente. Et il y a cette notion de transmission également. Transmission, euh, prenez l'exemple, transmission au niveau de la population. Il y a des personnes qui sont certes pas réveillées et il y en a d'autres qui sont réveillées à différents stades. D'accord. Tous les éveillés et réveillés à différents stades, pour moi, c'est la mère. Et la mère transmet avec douceur, avec patience aux autres, ceux qui ne le sont pas encore, mais aussi également aux gouvernants. J'ai ça. Euh, et les trois grâces, bah, les trois grâces, c'est vraiment, ça parle vraiment d'union et ça parle bah, de joie, de bien-être. On est en joie. Donc pour moi, oui, hein, on cassera bien ce schéma. D'accord. Ok, ça marche. Je vous disais transmission des personnes aux personnes qui n'étaient pas encore réveillées.
Je vous parlais de pression, etc. En dos de deck, peur de s'envoler. Oui, il y a certains et certaines qui sont encore sur ce schéma euh, de d'avoir des craintes de devoir se délester de situations euh, qui leur paraissent confortables, ou en tout cas plus confortables que l'inconnu. Et je pense que sous les pressions, il va y avoir de plus en plus de personnes qui vont en prendre conscience. Et ce sentiment que j'avais avec le bol tibétain, ça, au fur et à mesure, ça va gonfler, 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 et il va y avoir une action ou des actions de la population qui vont faire que ce schéma, à un moment donné, va devoir s'arrêter sous la pression, l'union du peuple, des peuples. Ok. Je vais poser différemment la question. Je vais ramasser avec le, euh, le tarot, tout simple. Donc, question, est-ce que monsieur M je pars du principe, mes guides, qu'il est réélu, puisque vous m'avez dit qu'il sera réélu, il est réélu. D'accord. On est à cette période de il est déjà réélu. Je voudrais savoir si monsieur M, euh, est-ce que la population va réussir à éjecter monsieur M de ce rôle à nouveau de président. Voilà. Est-ce que la population va réussir à virer, entre guillemets, monsieur M? Alors, déjà, très belle lame. La justice. Alors, pour ça, sachez que je prends toujours les lames à l'endroit, hein. Alors déjà, force du tirage, on me dit oui, hein, il va y avoir une justice. Justice aussi parle d'équilibre. Donc, il va y avoir un équilibre de trouver. Ça peut être ça, hein, d'accord? Magnifique. Il y a bien une transformation. Vous voyez, tout le tirage me parle bien de il va y avoir quelque chose de changé. Donc, il va y avoir une justice, mais avec celle-ci, on va retrouver notre équilibre, nous, la population. Lui aussi va retrouver son équilibre. Parce que si on réfléchit bien, avec cette lame qui nous montre bien tout de même qu'on a réussi à faire tomber les têtes couronnées. Ok? Donc, pour moi, oui, on a cette force, ce qui voudrait dire qu'on obtient justice, mais si je prends ça de son côté à lui, également, il aura cette justice. Cette justice, cet équilibre, parce que son rôle, pour moi, était bien de nous mettre sous pression pour nous pousser à comprendre qu'on n'était pas dans le bon chemin et qu'il fallait l'arrêter. Donc, il aura déjà, lui, vous voyez, on s'entraide. C'est bête à dire, ça peut être choquer les uns et les autres, mais il y a vraiment une reliance entre nous. Tout n'est pas noir ou blanc. On porte les deux énergies en nous. Donc, on s'entraide quelque part mutuellement. Il peut y avoir aussi une justice humaine. Ça peut vouloir dire ça aussi, les belles âmes. Hein. D'accord? Donc, il semblerait que on changerait. Qu'est-ce qui pourrait, on va aller voir qu'est-ce qui pourrait coincer, qu'est-ce qui pourrait gêner. Alors, allons-y. Ah, elle est tombée comme ça, mais je prends toujours à l'endroit. Donc, ce qui pourrait gêner, c'est effectivement l'union. Donc là, c'est cette question d'union que je vois depuis tout à l'heure, c'est-à-dire que on n'est pas encore tous ensemble. Voilà. Pour moi, il y a des choses qui nous séparent encore. Je peux pas être, je peux pas être plus claire. Oui, merci mes guides. Il y a aussi le soleil. Le soleil n'a pas encore, elle est belle. Le soleil n'a pas encore transpiré
suffisamment, ne nous a pas encore envoyé assez de rayons néfastes. Pour certains, ils vont le prendre comme néfaste, de rayons néfastes qui nous servent d'opportunité pour pouvoir passer ici. Donc là, ce soleil n'éclaire pas assez. C'est un soleil qui n'est pas correct. C'est celui qui brûle, ce soleil pour moi, ce qu'on me montre. C'est un soleil qui brûle et qui fait mal, hein, qui peut faire mal. Donc ça, l'image que je décode, c'est le soleil n'a pas assez brûlé. Du coup, nous ne sommes pas encore suffisamment unis pour pouvoir changer. Je dirais ça. Et si je reprends les trois avec, on est peut-être en équilibre, déjà, du 50-50. OK. Et c'est ça qu'on recherche. Alors, on va aller voir le résultat. Monsieur M, est-ce qu'on va réussir à virer? J'en ai deux, là. Est-ce que je prends les deux, s'il vous plaît? Non. OK. Ça m'arrange parce que je voulais le tirage en croix. Une. Le résultat, mes guides, s'il vous plaît. La population. Est-ce qu'elle va arriver à virer Monsieur M, s'il vous plaît, à casser ce schéma qui est de changer de système politique en final, hein, d'arriver à quelque chose de plus juste, de plus équitable entre ces hommes de pouvoir qui dominent jusqu'à présent. Hein. Regardez, hein, toutes les guerres, tous les cercles, les cycles qui se reproduisent à chaque fois, quelle que soit la personne au pouvoir. Donc, la population, s'il vous plaît, va-t-elle réussir à virer Monsieur M? Merci. Waouh, l'étoile. Très belle énergie. Alors, l'étoile, déjà, on est guidé. Hein, on est guidé, on est sous la bonne étoile. L'étoile, elle se manifeste dans l'ombre, dans le noir, quand le ciel est sombre. C'est là qu'on la voit le mieux. On n'en a pas qu'une, d'ailleurs, on en a plusieurs. Parle de communication aussi. Ok, on a autant un pied dans l'intuition, l'eau, que sur Terre. On est en position aussi, cette étoile pour moi, elle est genou à terre. L'autre non. C'est aussi un signe qu'on a repris notre pouvoir, mais qu'on a réussi à concilier, à trouver, je dirais, des compromis. On a réussi à se relier entre nos propres émotions et le réel, entre le nouveau système, je dirais, et la demande de la population. Vous voyez, il y a une question aussi là de reliance, c'est une question d'axe médian. On est, pour moi, oui, on est bien. Pour moi, on y arrive. Alors, la synthèse. Une synthèse, s'il vous plaît. Synthèse. Non, j'en ai un peu trop. J'en ai un peu trop. Alors, je vais quand même poser la question. Est-ce que je les prends, s'il vous plaît? Je trouve qu'ils sont en flemme en ce moment, là. On vous sollicite tellement. D'habitude, mon oui, ça tourne, et là, ça tourne pas. Et c'est pas la première fois en ce moment, ils tournent pas. On doit trop les solliciter. Ok, allez, eh ben, on va les prendre. Alors là, j'ai la lune. J'ai la lune, c'est... on me remet sur la boule de cristal. Il y a encore des choses. Hein. Il y a encore des choses qui doivent être faites.
Donc, on a la volonté de rééquilibrer. Mais ici, il y a quand même encore un manque de désunion. Le soleil ne nous a pas assez brûlé, ce qui nous, ce qui fait que on est en équilibre, mais la lumière, l'union n'est pas majoritaire. Mais nous avons l'étoile pour nous guider dans notre communication entre nous et dans l'émotionnel tout en étant dans la réalité. On a encore des choses à découvrir, hein, particulièrement peut-être sur le coco, mais pas que pour moi, hein. Il y a des origines là, du coco. Il y a des choses encore à découvrir. Ok. Il y a des choses qui doivent être dites pour réveiller. Vous voyez? Là, il y a encore des personnes qui doivent être réveillées, des choses qui doivent être révélées, des choses qui font partie du karmique. Euh, j'ai vraiment la notion que c'est plus que prendre à chaque fois ces hommes politiques et les remettre et les remettre et les remettre, plus que donner, d'avoir donné son pouvoir à ces hommes. Il s'agit là pour moi de montrer tout ce que nous leur avons laissé. Vous voyez, ils me remettent on les a laissés faire concernant la santé. Par exemple, est-ce que vous savez qu'en 2017 a été rendu obligatoire 11 vaccins quand même, et personne n'a réagi. Là, bizarrement, c'est bien qu'il y a une aide, c'est bien aussi un plan là-haut. D'accord? Bizarrement, on nous présente le coco comme un vaccin, enfin, la pique comme un vaccin, mais c'en est pas un. C'est comme si l'univers était en train de nous dire, mais attendez, regardez, vous avez laissé passer en 2017 les 11 vaccins des enfants, là, hein, en une dose. OK? Donc là, on va vous remettre un tour, vous allez peut-être comprendre, mais on va y aller doucement, on va temporiser les choses, parce que l'univers est là pour nous mettre en valeur. À nous après de voir ou de ne pas voir, hein. Mais il est là pour nous amener des messages, il n'est pas là pour nous assassiner, on est bien d'accord. Donc, il a laissé faire les hommes de pouvoir, la partie sombre, leur plan, mais à temporiser en disant, ok, on ne met pas un vaccin, mais euh, quelque chose d'expérimental, de façon à ce que la population réalise que c'est expérimental. Certains ne l'ont pas pour X raisons et on ne leur jette pas la pierre, pensaient comme ça et sont allés se vax. D'autres ont dit non, et oh, je veux pas quelque chose d'expérimental dedans. Mais voyez, on s'est pareil focalisé sur ce point-là. Mais qui est allé faire la reliance avec le passé? Très peu de personnes. Pourtant, en 2017, il y a 11 vaccins qui sont passés. Admettons que l'univers n'aurait pas temporisé, d'accord, aurait émis un vaccin qui aurait été depuis longtemps obligatoire. Tout est relié. Tout est relié. Ok. Donc là, il y a encore des choses qui vont être révélées et je vous ai dit par exemple pour le coco et ça va permettre de mettre en valeur, voyez tout ça. Voilà. Et ça, c'est tout. J'ai la notion d'argent, j'ai plein de choses, quoi. J'ai plein de choses. J'ai fait une guidance sur le vol et le pillage des ressources, l'électricité, l'eau, etc., les énergies. Ça, c'est pas encore ressorti. Il y a très peu de monde qui le savent. C'est tout ça qu'il faut. C'est pour ça que Monsieur M est là, et pas que lui, pour relever tout ça. D'accord? Et une fois que ça se sera vu, se sera conscientisé, la synthèse est longue, hein, mais elle est instructive. Conscientiser, qu'est-ce qui se passe? La roue, elle tourne. On détrône ces âmes de pouvoir. Et c'est pour ça que je vous disais, c'est une guidance pour la France à la base, mais pour moi, j'avais ce sentiment de cette notion de monde, parce que pour moi,
déjà l'Europe, je l'avais déjà dit, pour moi, l'Europe n'existera plus. Et je vous avais dit que euh, c'est comme si les constitutions actuelles volaient en éclats et qu'il y avait autre chose qui se mettait en place, mais vraiment plus en union avec la population. La population avait son mot à dire. Il y aurait toujours des hommes pour gérer, mais en union. Et déjà, c'est la première ressenti que j'ai depuis un moment, et je vous l'avais dit aussi. Et la deuxième chose que je vous avais dite, c'est par rapport à l'Europe. Pour moi, je la voyais éclater, et par contre, je voyais comme des pays qui se regroupaient, mais pas beaucoup, quoi. Vous voyez, c'est un peu les pays africains et alentours se regroupent. Vous voyez, c'est des petits groupes et non pas une structure énorme. Et ça, les guides passent mon temps aussi à vous transmettre, à vous dire, arrêtez le gros et revenez à quelque chose de plus petit. Voilà, c'est la même chose. Ok. Oui, Charles? Eh ben, reste avec moi, chérie, mais fais pas de bruit, mon cœur. J'ai bientôt fini, hein. D'accord. Ok. Excusez-moi. Bon, je termine ma guidance, mon cœur, et après je joue avec toi. Ok? Donc, il y a bien la roue qui va tourner. On est ok? Pour un nouveau départ. Il y a quand même encore des blessures, hein. Il y a encore des choses. Pour moi, 2023, 2024, je dirais même 2025, au fur et à mesure, on va encore travailler et travailler d'autres choses. Tout n'est pas fini, les belles âmes, hein. C'est immense qu'on est en train de nettoyer. Et là, ben voilà. Vous voyez, je vous disais, on va repartir sur quelque chose de neuf. On aura d'autres outils, oui. Mais le battleur, c'est aussi une personne qui, d'ailleurs, il se regarde, hein, voilà, qui a récupéré donc les outils parce que la roue a changé, le cycle a changé. Donc, il a déposé tous les outils en sa possession sur la table du battleur en disant, ben voilà, tu as déjà travaillé tout ça, tu vas pouvoir travailler ça maintenant dans ton présent. Mais le battleur ne sait pas tout. Il y a des choses qu'il ne peut pas euh, créer, je dirais, pour l'instant, parce qu'il y a encore des secrets avec la grande prêtresse juste à côté à découvrir. Mais ils sont ensemble. Ils sont eux aussi reliés. L'un dépend de l'autre. Donc, si on veut recommencer sur un nouveau schéma, il faut passer par là-dessus. C'est pour ça que le battleur regarde. OK? Pour retrouver une nouvelle justice. Donc, à la question, est-ce qu'on va réussir à virer Monsieur M? Je dis oui. Mais ça ne se fera pas immédiatement, je dirais. J'ai pas de notion de temps. Et puis, quelque part, je ne vais pas m'amuser à vous en donner une parce que vous allez prendre ça tel quel au mot près. Mais on va y arriver. On va retrouver notre équilibre. On va réussir à le virer. Ce sera une roue karmique que l'on va casser. D'accord? Mais il y aura quand même encore quelques blessures, des choses à voir. Mais on va avancer sur quelque chose de nouveau. C'est pour ça que j'ai ce sentiment de pas tout de suite aussi. Pas tout de suite. Il y a encore des choses ici, vous voyez, qu'il faut éclairer avec cette boule de cristal. Donc on y avance, mais deuxième lecture, hein, pour ceux qui me suivent, qui ne m'ont pas suivi plus tôt. Deuxième lecture, on y avance, mais il y a encore des choses que le battleur ne sait pas. Donc oui, il y a une progression. Donc pour moi, oui. Okay. Ah bah tenez, regardez, en dos de deck, la papesse est sortie. Ok, la papesse est sortie et ensuite j'ai l'impératrice. Et après j'ai l'impératrice, donc pour moi oui. On reprend notre pouvoir. La population monte sur le trône. Façon de parler. On est bien d'accord. J'ai vu, chérie.
Bon, eh ben écoutez, je vais vous laisser là parce que comme vous avez vu, hein, j'ai mon petit bonhomme qui part dans tous les sens. Il a bien raison. Euh, je vais juste finir par une belle lame. Un message de conclusion, s'il vous plaît, mes guides, avec les lumières d'Inanna. Voilà, lumière d'Inanna. Donc, en résumé, vous avez compris qu'il a son propre karma et nous aussi, que nous allons réaliser les uns et les autres la possibilité de changer les choses. Par contre, ça prendra un peu plus de temps que ce qu'on voudrait parce qu'il y a des choses encore à nettoyer, à mettre en valeur. Ça va être et d'une des pressions qui vont être venant de sa part, et si on parle mondialement, ça va être des pressions mondiales sur la population. Ça peut créer des tensions, mais j'avais la lame, je ne sais plus si elle est là, de la patience, de la transmission. Hein. Gardez en tête qu'on va y arriver. C'est un rêve prédictif, il va se réaliser. C'est une question de timing simplement. Mais là, pareil, on va réussir à cerner l'ensemble. Et j'avais une belle lame aussi tout à l'heure, bon, je la retrouve plus, avec le lion. Hein. Donc, avec douceur. Pour finir, mes guides, une lame. Je vous remercie. Une seule. Message. Ah, ça, je prends pas. Regardez, une lame. Ouais, je suis curieuse. Ouais, pareil. Donc, une lame, le 13, les papillons. On est en train de se transformer et on va se transformer. On va à nouveau être sur cette lame. Ok? Transformation. Alors déjà, oui, on va virer les personnes à virer et on va changer. Transformation du système politique, des systèmes politiques pour moi. Le papillon vole. Le papillon butine à droite et à gauche. Donc une notion d'être ensemble et de prendre la vie des uns et des autres. Hein. Quelque chose de plus léger. Et encore pareil, c'est une question de cycle, une question de temps, d'éclipse, hein, d'éclipse. Ok. Peut-être, je sais pas, il y a un rapport avec la Lune, le Soleil, là-dessus, ouais. Et en dos de deck, j'ai pour ça, oui, c'est quelque chose qu'il faut mettre de côté. J'avais commencé ma guidance là-dessus d'ailleurs, en parlant de mettre de côté sa fierté, son orgueil et son ego pour s'unir. Magnifique. Je vais pas plus loin. Les belles âmes, je vous remercie pour vos pouces, pour vos retours. Je vous fais, pour une fois, je vais vous le dire, de gros bisous. Bye bye.